Le 9 juin dernier avait lieu la consultation publique concernant la construction de la maison Bien vieillir chez soi, un projet pour les aînés. Cela s'est déroulé ici, à l'église de Sébec. Alors, on vous présente un résumé de cette présentation et par la suite, on vous présente également quelques entrevues que j'ai eu la chance d'effectuer. Bonne écoute! Je ne sais pas de quelle façon ça a été mentionné, mais le projet de résidence innovante fait partie de la démarche Bien vieillir chez soi, qui est une démarche bas-laurentienne pour améliorer les services pour les personnes aînées. Donc, cette démarche-là, à la base, elle est partie d'une consultation auprès des personnes aînées et des organisations qui œuvrent au bien-être des aînés au Bas-Saint-Laurent. Donc, il y a eu un grand événement. C'était dans Rimouski-Neigette, mais il y a beaucoup de personnes aînées qui sont venues aussi de régions des alentours en 2019. Et il y a eu des ateliers. C'était co-organisé avec le Carrefour 50 Plus. Donc, ça coupe, hein, le son? C'est pas grave? Parfait. Donc, il y avait beaucoup de personnes aînées. Puis, ce qui a été nommé partout, c'est que les gens veulent rester chez soi. Puis, quand on parle de chez soi, on ne parle pas juste de la maison, mais on parle aussi de sa communauté. Donc, comme vous, à Sébec, vous souhaitez rester ici. C'est quelque chose que vous partagez avec les autres personnes au Bas-Saint-Laurent. On a 114 municipalités, hein, dont beaucoup qui sont rurales. Et dans ce qui a été nommé, c'est que dans la possibilité de rester chez soi, bien, il manque certaines choses. À certains endroits pour que ça soit possible, donc beaucoup de services qui sont nécessaires. Donc, tu peux changer la diapo. Donc, il y a un comité directeur régional qui s'est mobilisé pour dire, OK, on a entendu que les gens souhaitent rester chez elles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour concrètement améliorer les services? Donc, le comité directeur, il y a plusieurs organismes bas-laurentiens, dont le Réseau de la santé, des organismes communautaires, le municipal, qui se sont mis ensemble pour aller chercher du financement pour mettre en place des actions concrètes sur le terrain. Ils sont venus voir le collectif régional de développement, mon organisation, pour être mandataire de la démarche. Donc, on n'est pas à l'origine, mais on est un peu comme le bras opérant. Puis, comme on a les 8 préfets et préfètes qui souhaitent que les services soient améliorés sur leur territoire. Donc, le CRD a accepté d'être mandataire de la démarche. Ça a permis de faire une demande de financement auprès de la Fondation Mirella Lino Saputo, qui a été le partenaire financier principal de cette démarche-là. Donc, aller chercher des sous pour réaliser des projets concrets. C'est plus de 3,5 millions qui est allé chercher pour cette démarche-là. Aussi, la démarche, elle est partie prenante de l'entente sectorielle pour le développement social au Bas-Saint-Laurent 2023-2026, ce qui permet d'arrimer aussi cette démarche-là avec les autres démarches de développement social qu'il y a sur le territoire. Donc, avec ce financement-là, ça a permis d'embaucher 2 ressources de coordination et d'accompagnement, dont moi et une autre personne. Et donc, on a Normand Lévesque, là, qui est ici, agent d'accompagnement au CRD. Avec moi. Et donc, ensemble et avec le comité directeur, ça a été réfléchi, OK, comment on peut mettre en place des services concrets? Et comme il y avait aussi la recherche qui était impliquée, il y a eu le souhait d'avoir l'approche de recherche-action pour mettre en place les projets et de faire une programmation de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, tout simplement, il y a plusieurs projets de recherche qui vont améliorer les services et qui vont être en lien l'un avec l'autre pour pouvoir bonifier leurs projets. Donc, dans le cas ici, il y a 8 thématiques qui ont été choisies, dont celle d'améliorer les résidents, d'améliorer plutôt de bonifier l'offre de résidence pour personnes aînées sur le territoire. Et c'est là que les 2 projets, donc la démarche qui était à Sébec et la démarche Bien vieillir chez soi, se sont jumelés et le projet ici est venu à faire part du projet de la démarche Bien vieillir chez soi. Et donc, le comité de pilotage s'est formé. Et le comité de pilotage travaille sous forme de recherche-action. Et là, c'est Marie-Pierre qui va vous expliquer plus. Merci beaucoup.
En fait, la recherche-action, peut-être vous vous demandez c'est quoi, là, c'est quand même assez particulier comme processus. C'est des processus qui se veulent itératifs, c'est-à-dire qu'ils ont des cycles, un cycle continu. On refait souvent la même chose, mais toujours en amenant des petites modifications et en peaufinant le projet. Donc, le comité de pilotage, là, il se réunit quand même régulièrement. On essaie d'avoir une rencontre par mois, mais finalement, on se retrouve plutôt à avoir une quinzaine de rencontres par année. Donc, on est quand même assez, la contribution est quand même assez importante. Et dans le comité de pilotage, là, vous avez vu les membres, mais il y a des personnes qui ont un statut d'expert de vécu. Donc, sont là vraiment pour nourrir la réflexion sur la réalité de la population de Sébec. On a aussi des personnes qui portent davantage le rôle de praticien. Donc, on pense par exemple au GRT ou à M. le maire, qui sont là vraiment comme pour venir soutenir la pratique puis le rendre vraiment concret. Et il y a moi, à titre de chercheur, qui est davantage là pour nourrir au niveau de l'analyse, la théorie et tout. Mais reste qu'on est un comité, tout le monde participe à l'ensemble des phases de réflexion. Ici, là, vous voyez un petit schéma. Donc, on peut voir, il y a de l'observation, on agit, on analyse et on réfléchit par la suite et ça retourne dans la boucle. Donc, vous voyez le projet qu'on vous présente aujourd'hui. Là, c'est un concept, si vous avez vu les premières ébauches qu'on a fait, oui, le concept était là, les grandes lignes étaient là, mais depuis, on a fait un bon bout de chemin. Fait que, je suis bien contente qu'on puisse vous le présenter aujourd'hui. Puis je vais laisser la parole maintenant à Didier qui va venir justement vous parler du projet et Patrick va suivre ensuite pour vous présenter les plans. Donc en fait, pour vous présenter un peu le concept, dès le départ, on voulait que ce soit 3 maisonnées qui soient... pour essayer d'éviter, dans le fond, qu'il y ait le côté institutionnel qu'on retrouve dans les grands centres-villes. On voulait vraiment que les gens se sentent chez soi, dans une maison. D'où le concept de 3 maisonnées que vous allez pouvoir après consulter sur les affiches. Dans le fond, le nombre de logements, on a passé à 40 studios. Donc, c'est vraiment des chambres, des grandes chambres avec une petite cuisinette, une salle de bain, etc. Il y a 4 logements, une chambre, puis un logement, 2 chambres. En fait, les logements, une chambre et 2 chambres, dans le fond, c'est pour les couples dont une des personnes en perte d'autonomie, puis l'autre personne peut la soutenir, dans le fond. Les espaces communs, en fait, il y a quand même pas mal d'espaces communs dans la résidence. Les espaces partagés sont chaleureux, accueillants et maintiennent le lien social, c'est-à-dire que, premièrement, les espaces communs sont pour les résidents, donc il y a plein il y a une salle de bain gériatrique, il y a une salle de télémédecine, donc c'est vraiment à la fine pointe de la technologie. Mais c'est aussi des espaces communs qui sont ouverts à la communauté, c'est-à-dire que les personnes, mettons, qui désireraient avoir accès à une salle de bain gériatrique dans la communauté auraient la possibilité de venir à la maison à la maison bien vieillir chez soi pour profiter des services. Et pareillement pour la salle de télémédecine. Donc, je pense que c'est vraiment un projet qui est ouvert sur la communauté en tous sens. Et également, on attribue une grande place aux proches aidants. Les proches aidants ont vraiment une place privilégiée dans le concept de la maison bien vieillir chez soi. Aussi, une des innovations du concept, c'est l'abordabilité. Parce que notre groupe de ressources techniques, justement, on a l'habitude de faire du logement social et communautaire. Et pour nous, c'est bien important d'offrir du logement aux populations qui n'ont pas nécessairement les moyens. Donc, l'abordabilité, pour nous, c'était comme le point numéro 1 dans le concept de la résidence innovante. Donc, les services sont également accessibles, les soins sont abordables et, comme je disais, les logements sont à prix raisonnable. Donc, on veut rendre les services de qualité accessibles à tous, peu importe les moyens financiers. Donc, le soutien des proches aidants, j'en ai parlé. Aussi, dans la résidence, il y a un espace qui est prévu pour un service de garde en milieu communautaire, parce qu'on a appris qu'il manquait de place dans le CPE à Sébec. Donc, on a proposé de faire de l'espace pour accueillir des enfants. C'est ça, donc on parle de grandes douches adaptées, donc la salle de bain gériatrique, j'en ai parlé, la salle de télémédecine aussi,
Puis la participation active de la communauté aussi, j'en ai parlé. Donc ça fait pas mal le tour. Donc je pense que moi j'ai terminé. Je passerai la parole à Patrick, à l'artiste. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Ça me fait un grand plaisir de prendre un peu de temps avec vous. Super. Donc, mon nom est Patrick Blanchette, je suis président fondateur de Blanchette Archi Design. On est une firme d'architecture pluridisciplinaire, donc on fait de l'intérieur également à Montréal. Mais inquiétez-vous pas, je connais beaucoup votre territoire. Mon beau-père est dans la salle, vous le trouverez. Donc, je passe beaucoup de mes étés et mes Noëls ici. Donc, ça me donne un regard peut-être différent et adapté. Qui on est chez Blanchette? Blanchette, en fait, on travaille beaucoup sur les communautés, le développement de communautés qui sont tissées serrées. Donc, on a cette recherche-là sur le mieux vivre ensemble. Donc, on travaille dans plusieurs grandes et petites villes. On travaille dans des villes comme Matane, on travaille Gatineau, Québec, Montréal. Puis, on a toujours une réflexion assez contextuelle sur la façon d'agir dans ces villes-là. Et on travaille le projet avec Habitat Construction, qui est de Matane aussi, qui est local, avec le volet HMC pour la construction modulaire préfabriquée. Donc, c'est une réalité que vous avez peut-être entendu parler dans les médias. Là, c'est dans l'air du temps, répondre à la crise du logement avec la construction modulaire. Donc, c'est notre chaire de recherche à l'interne chez Blanchette qui ont travaillé ce projet-là. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est de la construction modulaire. Ce que ça veut dire, c'est que ça peut être construit plus rapidement et localement parce que vous avez les ressources ici. Donc, ça fait du sens dans ce sens-là. Je vous amène dans l'histoire du projet, donc on part d'un petit peu plus loin, puis on va aller en détail. Je vais essayer de faire la présentation dans 10-15 minutes. Évidemment, un projet part d'une idée, l'idée de M. le maire et son équipe, puis après, nous, on doit se l'approprier pour faire quelque chose de pertinent dans votre territoire. Magnifique projet ici, le Verve Senior Living à Vancouver. C'était une résidence pour des gens qui sont atteints d'Alzheimer ou de démence. Et la couleur était très, très important pour aider aux aînés à se localiser dans l'espace. Donc, c'est un projet qu'on a énormément étudié, nous, dans nos comités au bureau. Puis après, on regardait l'architecture vernaculaire, l'architecture qu'on va trouver dans votre secteur. Donc, rapidement, le cèdre nous a inspiré. C'est une matière première qui est en grande disponibilité. Travailler avec les scieries locales également. Puis le type d'expression qu'on voulait peut-être plus près d'une maison que d'une institution. On ne veut pas vous créer un énorme centre au cœur de votre ville. Et personnellement, il y avait... je traîne ce projet-là depuis que j'ai commencé à pratiquer, puis vous le connaissez, si vous connaissez Métis, il revient cette année d'ailleurs, le Jardin des Bâtons Bleus de Claude Cormier, qui nous a quittés l'année passée, mais qui a toujours inspiré mon travail. Donc vous allez voir, il y a un lien dans la façon qu'on l'insère en référent, puis ça fait partie de votre vitalité locale, et les œuvres de Buren avec le travail sur la couleur. Donc, on parlait au début de maisonnée. Donc, qu'est-ce que c'était pour nous? Déjà, quand on nous a donné la commande à Blanchette, on nous a dit qu'il faut faire une RIA. Puis une RIA, c'est quoi? C'est une résidence innovante. Donc, il fallait innover. Donc, ça veut dire, on ne fait pas un CHSLD, on ne fait pas une résidence d'aînés comme on a vu avant. On doit le mettre en contexte aujourd'hui puis dire, parfait, comment on rend ce projet-là innovant? Donc, déjà, on s'est dit, parfait, ben, c'est 4 maisons qui vont se rencontrer. C'est une petite ville qui s'agglomèrent ensemble comme ça, puis chaque maisonnée aura sa propre couleur. Vous voyez là-dedans les 4 saisons, puis c'est un peu le rapport qu'on a à l'œuvre de Cormier. Hein. On va toujours découvrir une façade de couleur. Puis c'est pas un geste graphique gratuit, en fait. C'est un geste qui va guider les aînés. Donc, je rentre dans la maison orange, je rentre dans la maison bleue parce qu'on va le lire de l'extérieur. Donc, ça va aider à développer 4 petites communautés à l'intérieur du projet qui sont liées entre elles. Donc, c'est un parcours en boucle. Donc, on peut tourner, on peut prendre une marche de 5 km dans le projet si on veut. Je vous le conseille pas la première année, mais... Mais c'est un peu l'idée. Donc, c'est le cycle qui était intéressant. Puis, ce qu'on vient faire en les joignant ensemble, ça nous amène une cour intérieure. Puis, une cour intérieure, c'est parfait pour nos aînés qui seraient en perte d'autonomie. Donc, ils vont pouvoir aller à l'extérieur, à un endroit qui est surveillé, qui est programmé, mais il y a aussi toute la programmation sur l'ensemble du site que je vais vous présenter également. Donc, le terrain, vous le connaissez, on est entre la croix et de l'église. On est à peu près ici. Hein, vous connaissez votre CLSC qui est ici sur Saint-Don. Donc, l'idée, c'est qu'on arrive avec un plan directeur pour venir développer l'ensemble de l'îlot qui appartient à la ville qui est au cœur.
Donc, il y a la résidence innovante pour aînés qu'on vient ancrer en bas, avec l'aire de jeu pour les enfants. On a parlé de la garderie en milieu familial. On va implanter un verger pour faire de l'autoculture aussi avec nos aînés à l'intérieur du projet. Et l'accès va se faire ici, sur de l'église, comme vous le voyez. Et la vision de la ville, c'est vraiment de développer l'ensemble de l'îlot avec d'autres programmations, venir réactiver le terrain de tennis, pump track, verger. Et pump track, c'est ça ici pour les vélos, avec l'implantation d'une piste cyclable au cœur du projet. Donc, ça va être vraiment un nouveau lieu d'une nouvelle mobilité douce au cœur du projet, puis un possible développement au cœur. Donc, voilà la perspective. Vous l'avez vu sur les panneaux. Vous voyez, plein sud, il y a une aile qui est abaissée à un étage. Donc, ça va amener de l'ensoleillement à l'intérieur de notre cour intérieure. L'accès que vous allez avoir ici, là, sur de l'église, vous le voyez avec la rampe, l'accès universel. La garderie est sur le coin ici, puis vous voyez l'aire de jeu pour les enfants. Trouvez-vous ça beau? OK, ça me rassure. Parfait, je continue. Donc, l'idée, c'est du cèdre pré-vieilli. Donc, le bâtiment, il va être très sobre à travers les saisons. Ça va être un bois naturel qu'on va laisser vieillir. Puis les couleurs, ça va être des couleurs appliquées sur les faces courtes. On est venu rajouter des lucarnes parce que ça fait partie de l'unité de paysage. Puis ça l'aide à découper les volumes encore pour que ça ait l'air de des plus petits morceaux dans votre ville. Puis de cette façon-là, quand on va tourner autour, on va avoir l'impression que c'est des maisons. Là, on ne sentira pas l'échelle du centre. Les plans, on pourrait les regarder plus en détail. Moi, je vais circuler après pour vous donner l'information. Mais ce qu'on voit dans le vert plus foncé, c'est la garderie sur le coin. Vous voyez, l'entrée est ici. Et l'idée, je vous parlais d'une boucle, donc on tourne toujours. Toutes les unités d'habitation sont vers l'extérieur et les programmes qui sont communs pour les résidents sont vers la cour. Donc, on les voit en rose ici. C'est des salles polyvalentes qui vont pouvoir être programmées, qui vont pouvoir être activées avec des activités qui vont être en lien avec la cour. Donc, on va pouvoir voir le passage des saisons par celle-ci. Et vous voyez également qu'il y a des petits placotoirs aussi dans les circulations. Donc, comme ça, il y a plusieurs lieux de rencontre où on peut aller voir ses voisins de maisonnée dans des petits placotoirs qui sont à l'intérieur des aires. Et bien, ça vous donne une idée de la cour. Donc, comme vous voyez, il y a du mobilier. Donc, les aînés vont pouvoir aller en sécurité à l'intérieur de la cour. Et vu qu'il y a un milieu de garde, on pourrait imaginer une interaction entre les aînés puis les jeunes. C'est ce qui est souhaité dans le projet. Donc, encore là, ça va activer autant nos enfants que nos aînés dans le cadre du projet. Puis ça, pour moi, c'est une façon d'innover. C'est vraiment d'avoir cet échange interculturel-là qui est assez important. Vous voyez aussi les salles polyvalentes, comment sont largement vitrées vers la cour. Les arbres sont mis en lumière, donc on va les voir faire leurs feuilles, les perdre, avec du mobilier qui sera dessiné évidemment par nous. Au deuxième étage, plein sud, vous voyez, on voit un toit ici, c'est qu'on est abaissé sur le côté de plein sud, ce qui va permettre un ensoleillement vraiment magnifique de la cour intérieure. Et au deuxième étage, ce que vous trouvez là, en mauve dans service à la communauté, là, le genre de fichier ici, ce que vous voyez, c'est la salle de bain thérapeutique que nous a parlé Didier, c'est les bureaux de télémédecine qui sont là, et les espaces communs, là, les salles polyvalentes, j'en ai une dans chaque maisonnée. Donc, de cette façon-là, si, disons, on aurait une incapacité à marcher ou à se déplacer sur des longues distances, on a toujours accès à une salle polyvalente près de son unité d'hébergement à l'intérieur du projet. Les logements auraient l'air de ça et on est assez content d'où on l'atterrit avec toute l'équipe projet. En fait, chaque chambre va être munie d'un lève-personne en cas de perte d'autonomie. Donc, si, disons, vous avez besoin de soins pour aller aux salles de bain ou vous doucher, toutes les chambres sont équipées d'un lève-personne, mais évidemment, pour les personnes qui ne sont pas en perte d'autonomie, on ne veut pas nécessairement avoir un rêve-personne en haut de sa tête, on est d'accord. Donc, on en a fait un beau luminaire. Donc, puis de cette façon-là, quand la personne sera en perte d'autonomie, on va pouvoir modifier la chambre pour l'adapter aux réels besoins. Donc, quand on disait qu'on ne veut pas déplacer nos aînés puis leur permettre de vieillir dans leur unité, c'est ce genre de geste-là qu'on a fait. Des tablettes pour personnaliser aussi pour vos souvenirs de famille, c'est super important. Chaque couleur de maisonnée, il y aura des rappels de couleurs aussi dans les unités. Et en cas de perte d'autonomie, évidemment, tout a été pensé pour pouvoir l'adapter avec une aisance. On va les voir dans les plans. Donc, les studios, chaque studio a son coin bureau, son petit coin cuisine, la salle de bain qui est entièrement accessible avec la douche sans seuil. Il y a une autre typologie de studio qui est ici.
Et on a les unités 1 chambre et les unités 2 chambres qui sont ici. Donc, dans le cas d'une unité 2 chambres, on aurait seulement une chambre. Là, le lisier rouge, c'est le placement qu'on a fait pour le lève-personne en cas de besoin. Donc, il y a une des 2 chambres qui le permet. Puis, c'est des environnements où on peut recevoir ses proches. Puis, sinon, les salles polyvalentes sont là pour compléter l'offre, pour vous permettre d'avoir vos activités. Dans le cas des 3,5, 4,5, vous voyez, on a des cuisines complètes, alors que c'est des cuisinettes qu'on a de petites unités. Puis au niveau de l'extérieur, vous avez vu les rendus, je les ai juste remis ici à la fin. Donc, on travaille les traits d'union en verre, en transparence, donc la cour intérieure, le petit joyau qu'on fait, finalement, on va le voir à travers le bâtiment dès l'approche. Et on a morcelé le stationnement avec des îlots de végétation, évidemment pour les îlots de chaleur, pour la rétention au sol, mais aussi pour que ça soit plus intéressant pour les résidents. On se rapproche ici de l'entrée et du côté de la garderie. Puis j'ai mis cette page-là à la fin avec les 6 vignettes qu'on vous a fait pour vous amener un peu dans l'univers de ce qu'on avait en tête pour vous à Sébec. Voilà. Je suis en compagnie de Patrick Blanchette, qui est l'architecte du projet de la maison Bien vieillir chez soi. Bonjour Patrick. Bonjour. Donc, c'est pas la première fois là, que vous désignez un projet comme celui-là. L'histoire de Blanchette Archidesign, en fond, s'est toujours intéressée à la notion de communauté à l'intérieur des projets, comment vivre ensemble, comment partager les ressources, les activités. Donc, évidemment, c'est une recherche qui est très latente dans le travail de Blanchette. On fait beaucoup de multilogements partout au Québec. On s'intéresse tant à la notion d'abordabilité sociale que de produits locatifs dans le marché. Donc, le logement hors marché est une réalité qui, pour nous, est super intéressante dans notre travail. Puis, on a la chance de faire des projets autant dans les grandes villes que des milieux plus ruraux comme ici pour amener notre savoir et notre pratique. La maison Bien vieillir chez soi, c'est quand même pour une clientèle quand même particulière. C'est quoi le défi justement de concevoir un bâtiment comme celui-là? Le défi, c'est qu'on veut offrir des environnements de qualité pour des gens qui aujourd'hui ont leur autonomie, mais demain vont peut-être la perdre. Donc, on doit avoir toute cette réflexion sur les besoins futurs d'un potentiel résident, mais également de voir comment les choses peuvent s'adapter naturellement. Donc, de trouver des façons de les intégrer, les systèmes, parce qu'évidemment, on ne veut pas prendre une personne qui est autonome puis de le mettre dans le logement qui est pour une personne non autonome. Donc, il y a toute une réflexion comment l'aîné peut vieillir sans déménager. Puis ça, c'est super important pour éviter les périodes de stress de nos aînés. Il y a des belles particularités dans ce projet-là. Il y en a quand même qui sont intéressantes. Ça consiste en quoi? C'est une grosse réflexion parce que l'idée, on veut évidemment que nos aînés soient au profit de la société. Donc, on implante un milieu de garde à l'intérieur du projet. Donc, partager le savoir. Il y a des placotoires dans les corridors programmés avec des petites bibliothèques où les aînés peuvent compter des contes aux enfants. Il y a des jardins odorants dans la cour où les aînés, disons, qui seraient en situation d'Alzheimer, ont quand même un environnement qui est contrôlé où ils peuvent aller à l'extérieur, mais dans un environnement contrôlé. Et ils s'insèrent dans une vision plus globale, la vision d'un plan directeur pour restructurer tout le cœur de Sébec. Donc, l'implantation d'une piste cyclable, d'un verger, de jeux pour enfants, d'un pump track également. Donc, à terme, c'est vraiment une revitalisation du cœur de Sébec. C'est un beau projet. Et puis, félicitations. Mais là, le projet a été présenté aujourd'hui. Alors, on est rendu à quelle étape maintenant? Nous, on est rendu à l'étape de l'estimation du projet avec les équipes de professionnels autour de la table. Évidemment, il y a entrepreneurs, estimateurs. Nous, on a fini tous les dessins, on a fait valider par toutes les équipes. On est en train de ficeler le budget. En tout cas, les équipes qui s'occupent du budget sont en train de le ficeler pour viser une construction d'ici 1 à 2 ans. Donc, j'imagine aussi que par la suite, quand la construction va se faire, il va y avoir un suivi. Absolument. Nous, notre mandat qu'on a dans le cadre de ce projet-là, c'était pas non seulement la conception, mais on va faire tous les plans pour construction, les demandes de permis et la surveillance des travaux. Patrick Blanchette, merci beaucoup. Merci, au plaisir. Je suis en compagnie de Marcel Belzile, qui est le maire de Sébec. Bonjour, Marcel. Bonjour, bonjour. C'est une grande journée aujourd'hui parce qu'il y a une consultation publique pour présenter le projet de la maison Bien vieillir chez soi. Donc, c'est quoi l'objectif, justement, de cette présentation-là? L'objectif, c'est d'abord et avant tout d'informer la population. Faire le point, parce qu'on se rappellera qu'en 2023, il y a eu une première consultation qui a donné l'envoi qui nous a dit « on a des besoins ». Et là, on a filé avec le comité. Et finalement, aujourd'hui, c'est un peu l'accomplissement de tout ça, de venir dire aux gens « voilà où nous sommes rendus ».
Puis à partir de ce moment-là, maintenant, voici les autres étapes qui restent à faire. Puis en même temps, en allant chercher ce qu'on va appeler l'acceptabilité sociale, le fait que le projet soit intéressant pour tout le monde. Puis à date, bien, les commentaires qu'on a sont très élogieux. Avec tout ce qu'on voit, les plans sont faits, on présente le projet, ça avance très bien, là. Là, on est vraiment au niveau de la conceptualisation des plans. Quand on dit que c'est fait, c'est que ça veut dire aussi qu'en arrière-plan, toute la notion d'innovation du projet comme tel, de la vision que nous avons de faire ce projet-là innovant, bien, c'est là, c'est à l'intérieur des murs, c'est partout. Ça devient un milieu de vie, en fait, là. C'est ça que ça veut dire. C'est un projet qui te tient à cœur, ça fait longtemps que tu t'en parles, que tu veux que ça se fasse. Ça va se réaliser. Comment tu te sens? Bien, je me sens d'abord très engagé, évidemment, et j'aurais envie de dire comment ça va se réaliser. J'espère bien qu'on n'est pas dans un horizon de 5 ans. J'espère qu'on est dans un horizon d'1 an, maximum 2 ans, pour réaliser ce projet-là, pour le faire descendre sur le terrain. Parce que rendu à ce stade-là, avec tout ce que vous nous montrez, le début de la construction devrait avoir lieu quand même assez rapidement, rendu ici, là. Si, c'est sûr que les instances gouvernementales, ils sont pour quelque chose. On sait que par rapport au ministère de la Santé, la situation est différente. Par rapport à d'autres ministères, c'est différent également. Alors là, c'est d'arrimer tout ce beau monde-là d'ici l'automne pour faire en sorte qu'on puisse justement avancer rapidement, puis qu'au printemps prochain, on espère qu'on soit capable d'annoncer quelque chose d'intéressant. Ça va être quoi l'impact de ce beau projet-là pour les gens de Sébec et les gens de la Matapédia? L'impact, c'est pas Sébec, c'est vraiment le secteur, c'est la vallée de la Matapédia. Écoutez, on parle de 46 unités là, de logement. On parle de quelque chose là, avec le concept des proches aidants. On parle de l'abordabilité. On parle d'un projet qui va avoir un rayonnement régional, voire plus. Puis c'est ça l'idée au départ, de faire ça, de garder notre monde chez nous. Nos aînés d'abord, mais leur famille également. Pour qu'ils puissent vieillir ici, mourir ici. Oui. Ça, je pense que c'est important pour les gens. Bien oui, puis l'idée, c'est d'intégrer ça à la communauté d'une part, que les gens, que ce soit accessible pour les gens, les citoyens. Quand on parle de gériatrie, quand on parle de médecine moderne, ça veut dire qu'on est capable d'inviter des gens de la population à utiliser ces services-là. Puis en même temps, bien, qu'on le veuille ou pas, ça va contribuer à faire la vitalité de notre milieu et de notre économie. Marcel Belzile, merci beaucoup, puis félicitations là, pour cette belle présentation. Bien, merci beaucoup. Je sais que tu n'es pas tout seul à avoir travaillé là-dessus, mais il y a une grosse équipe. Mais là, bravo pour le travail qui a été accompli jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Donc, vous avez assisté justement à la consultation publique sur le projet Bien vieillir chez soi. Comment vous trouvez le projet? Moi, je trouve ça excellent. Puis, si je suis malade plus tard, j'aimerais y demeurer. C'est sûr. Ça serait quelque chose que vous verriez vivre là. Tiens. Oui. Je ne sais pas si ça va être comme des places, mais peut-être qu'il faut réserver d'avance. Ben là, je ne sais pas. On va signer notre bague tout de suite aujourd'hui, là. Oui, ouais. Vous étiez prête à signer votre bague? Ah oui. Qu'est-ce que vous aimez justement de ce projet-là? Dans le milieu, c'est un projet qui ça nous prend absolument. Parce qu'on n'a pas beaucoup de résidences pour les personnes aînées. Donc, ce sera un plus pour Sébec, là. Et c'est quasiment un petit milieu intéressant. Il parle d'intégrer un service de garderie. Comment vous trouvez cette idée-là? Bien, avec des enfants des alentours, c'est toujours plaisant. Ça nous permet de garder le cœur jeune aussi. Oui. Avec tout ce qui parle, c'est quand même là, une belle innovation, là, ce qu'ils veulent mettre à l'intérieur et comment ils veulent composer ça. Moi, je trouve ça, le plan, il est à mon goût, là, parce que je pense qu'on en a besoin. Ouais. Ça va répondre à un besoin. Oui, à un besoin. Vous faites partie des gens que vous voulez espérer rester jusqu'à la fin de vos jours ici dans la Matapédia? Oui. C'est un milieu vivant. Ça s'annonce bien. Merci beaucoup. De rien. Comme vous constatez, le projet de construction de la maison Bien vieillir chez soi avance bien. Si vous voudriez avoir plus d'informations sur l'ensemble du projet qui a été réalisé, donc la recherche-action pour améliorer les besoins des aînés, vous pouvez consulter le site Internet vieillir-chez-soi/bsl.org. Nous allons continuer de suivre le projet et pouvoir vous présenter étape par étape jusqu'à sa réalisation.